moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le candidat Abdulkarim Bangoura Akabe. C'est vrai que de tous les autres candidats, c'est lui qui allait toucher, on peut dire, le cœur des Guinéens en étant international, donc sur le terrain. Tous les autres candidats, ils ont été par la suite présidents, mais ils n'ont pas touché forcément au ballon. Je pense que la particularité chez lui, c'est le fait de toucher au ballon, de connaître les réalités du terrain et aujourd'hui se porter candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Je trouve que pour lui, ça doit être un aboutissement de tout ce qu'il a réussi à faire d'abord sur le terrain, mais en dehors aussi du terrain, parce que on ne l'a peut-être pas souligné, il a été aussi agent de joueur, où il a placé beaucoup d'internationaux guinéens quand même sur la carte du monde. Oui. Je pense que l'exemple le plus frappant de tous ces joueurs-là, c'est le capitaine actuel du Sili national de Guinée, Naby Keïta. C'est grâce à... on n'en parle pas souvent, c'est vrai. Voilà. Et dans une de ses interventions, je prends bien note qu'il a eu à mentionner ce volet-là. Est-ce que cela fait de vous le meilleur candidat par rapport aux autres? Je peux dire que c'est un avantage. C'est un petit avantage. Mais seulement, c'est pas parce qu'on a été footballeur qu'on est forcément le meilleur. Mais on a un avantage parce qu'au jour d'aujourd'hui, un joueur qui est en face de moi, je sais exactement ce qui se passe dans sa tête, contrairement aux autres candidats. La psychologie du joueur, je l'ai vécu. Je n'ai pas été ailleurs chercher ça. Oui. C'est un fait. Il est là. Donc ça, on ne peut pas le nier. C'est un avantage. Mais il faut avoir un programme pour accompagner tout ça. Et pour justement aborder dans le même sens, oui. Parce que moi je l'ai suivi en 2015 quand il s'est porté candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Et je trouve qu'il a évolué aussi dans le discours. Après, ça vient avec l'expérience aussi. Passé dans la gestion du football, il a eu à rappeler, il a passé 5 années aux côtés de l'ancien président Mamadou Antonio Soare à la présidence. Et je trouve que le discours a évolué parce que son premier discours en 2015, oui. C'était le foot aux footballeurs. Sauf qu'aujourd'hui, ça a changé. Oui. C'est-à-dire qu'on peut être un ancien footballeur, mais se retrouver dans son équipe avec des gens qui n'ont jamais touché au ballon. Oui. Je pense que quand on regarde... On a vu des entraîneurs qui n'ont jamais joué au football, voilà, mais qui sont pour autant les meilleurs entraîneurs du monde. Les meilleurs tacticiens. Ouais. Les meilleurs tacticiens. Et aujourd'hui, quand on regarde la configuration même de sa liste, je pense qu'on va en parler, on retrouve presque tout le monde. Il y a une certaine homogénéité qui se dégage en faisant une lecture de la liste du candidat Akabe, où on retrouve des anciens footballeurs, comme lui d'ailleurs, président. On retrouve aussi d'anciens administrateurs. Je retrouve un certain Boubacar Sow qui a été ministre quand même dans ce pays-là. Des entrepreneurs. Il y a un nom qui frappe, c'est Awa Bintina, qui est la présidente de QFIG Guinée, oui. Juste culture, fierté guinéenne. Oui. Et puis, sans oublier aussi notre aîné consoeur Nyoumase Dafé, qui a roulé sa bosse un peu partout. Voilà. Donc, il y a cette homogénéité-là. Je pense que le candidat a mûri durant toutes ces années. Et aujourd'hui, il a l'expérience, il a les outils nécessaires pour... aller peut-être décrocher au soir du 25 novembre prochain le Graal.